When we're ready to sing, we step up the microphones and it comes out something like this. Bonjour et bienvenue dans Le Bruit, le podcast musical qui te déniche du bruit qualitatif. Bonjour Germain. Bonjour. Comment ça va ? Mais super, et toi ? Oh bah ça va très bien, ça va. Je suis très content. Le premier épisode a été un succès, somme toute assez brillant. Ah oui, on a reçu des bouquets de fleurs. Et pas de menaces. Moi, je peux de plus mort. sortir de chez moi sans qu'il y ait des gens qui m'accostent. Quand je fais mes courses, les gens s'accrochent à mes jambes. Enfin, c'est insupportable. Particulièrement embêtant et surtout Ah très ouais sale. Mais arrêtez de faire ça. Ça suffit. Voilà, je pense que c'est la meilleure menace que tu pouvais leur prodiguer. Voilà. Si on peut le rappeler à la limite pour les nouveaux venus, si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode qui vous mettra toute une année à écouter tellement il est long, C'est ça. le bruit, en gros, tous les mois, on vous sélectionne des chansons que nous aimons beaucoup, enfin des chansons, des albums, Des albums, ouais. qu'on aime beaucoup ou qu'on aime plus ou moins, parce que des fois il peut pas tout le temps y avoir non plus que des trucs de ouf. Le mois de janvier pour moi était un petit peu de cet acabit-là. Et du coup on le partage avec vous pour que vous puissiez un petit peu aller dénicher vous-même et écouter de votre côté et nous dire ou pas si ça vous a plu. Voilà, donc on va peut-être commencer du coup par remercier les gens qui sont venus nous écouter. Donc 1, 2, 3, merci. Merci. Le délai. On n'est pas tellement doué pour ça, mais c'est quand même assez ouf. On a eu beaucoup de monde qui ont écouté. Ouais, non, mais vous faites n'importe quoi. Ouais, ça fait super. On s'attendait à 10, quoi. Ou 15. Moi, j'attendais au moins que ma mère écoute 7 fois l'épisode. Je crois qu'elle l'a pas écouté une fois. Ouais. Voilà. Bravo. Au moins ma femme une fois. Et peut-être mon chat si je lui mets un player toute la journée qui tourne. Mais même. Ouais. Mais voilà. Donc ça fait grave plaisir. Je crois qu'on est à quelque chose comme plus de 400 écoutes. Ouais, vous faites n'importe quoi. Il faut faire autre chose maintenant. Hein. Mais c'est surtout vu la longueur. Il faut faire des choses de l'épisode, constructives, hein, faire de la je sais pas, du tricot ou des trucs comme ça. Ah bah quoi. c'est constructif ma foi. Bah On peut faire des t'as trucs plus froid l'hiver. très cool en tricot, comme des C'est vrai, pulls. C'est tout. c'est vrai. Des écharpes, des gants. Ben, c'est bien le moment, hein, mon petit monsieur. Eh oui. La météo nous joue des tours, on aurait bien besoin de ces gens-là. Alors, parmi justement toutes ces écoutes, eh ben, on a eu un espèce de pic belge. Oui. Assez Le pic incroyable. belge. Ouais. Alors, c'était assez incroyable, mais on a eu une grosse communauté belge qui est venue nous écouter. Donc, On serait curieux de savoir hein, d'où Mais vous ouais. venez, les Belges, parce que de en Belgique, une journée, on a pris Germain, je sais plus combien voyons. de. Oui. Que se passe-t-il ? Bah, ils viennent de Belgique. Eh ben oui, mais d'où vous venez ? Mais qui vous a dit de venir ? Enfin, qui vous a Ah ouais, je orienté ? serais curieux de savoir la source de comment. Mais c'est ils c'est ont ça fait que pour nous trouver. je veux connaître, c'est la source. Donc, Parce qu'en fait, on a pris, je sais plus, mais une centaine d'écoutes en une journée, mais qu'est-ce qui s'est passé ? qui que soit mais, cette source, dites-nous. Merci quoi. Ah merci, mais dites-nous qui Big c'est. up. On remercie aussi les amis, notamment via tous les réseaux sociaux qui nous ont fait des retours. Merci beaucoup, c'est super cool. Et promis, on a écouté vos commentaires et on va essayer de s'améliorer par rapport à ça. On a eu des petits soucis techniques sur la première, c'était la première. Ouais, Donc c'est voilà. la première. On y allait un petit peu en mode fanjo, donc voilà. Mais là, on a pris en considération et merci vraiment énormément pour vos retours et vos encouragements surtout. C'est ça qui était vraiment cool. Et merci pour vos champignons. Ah oui. Je pensais pas en recevoir autant de champignons. Mais c'est vrai, tous les il y a Voilà. Et ceux qui savent ce que je raconte. Voilà. beaucoup de gens ont bien joué le jeu du truc, donc Ouais. c'est cool. Et puis big up à Metallurgy aussi également. Ouais. Metallurgy qui nous ont mis en lumière sur une news chez eux. Ça nous a apporté aussi pas mal de visites et pas mal d'écoutes. Donc un grand merci à eux et puis allez écouter leurs podcasts qui sont vraiment de qualité. You Can Kill the Metal est vraiment une émission que Ouais. de toute façon nous on C'est écoutait, excellent. on écoute déjà à la base et on aime énormément leur travail. Donc merci à eux pour le big up. Voilà. J'applaudis. Bravo. Bravo. Wow. On a quelque chose d'autre à dire, bien sûr, parce qu'on depuis la dernière fois, on est disponible sur plein de nouvelles plateformes d'écoute. Donc on vous fera un petit topo peut-être à la fin.
Mais en tout cas, sachez que sur les trucs principaux que vous utilisez à peu près tous les jours sur vos smartphones, on est dessus normalement. Voilà, je suis pas encore allé recheck sur Google Podcast, qui est juste, je comprends pas comment tu fais pour soumettre un podcast chez eux. Ouais, c'est comme le référencement Google, hein, c'est la magie. Hein. Voilà, donc je sais pas si aujourd'hui on y est ou pas. Mystère, et à la limite, pourquoi pas garder ce mystère intégral. Voilà, ce serait super. Voilà, on ne saura pas. Mais c'est parce que j'irai pas utiliser Google Podcast pour écouter mes podcasts, donc voilà. Bah, On est le également- boycott. Alors on n'a pas mis dans nos réseaux, mais on est aussi sur Deezer aussi maintenant. Et on a Ouais. pas mal de gens en fait qui écoutent sur Deezer. Ça, j'ai pas vu les stats de Deezer. Ouais, et ben je te ferai parvenir cela grâce à mon comptable et à ma secrétaire qui t'enverront C'est très un bien. message par Zeppelin. Très bien. On a senti un peu la chute. Oui, j'ai essayé de trouver un moyen de communication C'est très- désuet. Oui, c'était ah pas bah mal. c'est oui la communication par Zeppelin, ouais, c'est Ça plutôt se fait moins. ça se faisait déjà pas de ouf en fait à la base, donc du coup ouais, ça se fait encore moins que pas grand-chose. Bon bah voilà, et donc 10 heures, on a pas mal de gens qui écoutent, c'est très cool, merci à vous. Et bienvenue à tous et bienvenue dans Le Bruit, volume 2 donc. Et cette semaine, et bah, du coup, enfin ce mois-ci, on vous a sélectionné 3 albums chacun. Moi ça a bien failli être 2 pour moi et voilà, parce que j'ai vraiment du mal à trouver des trucs qui me C'était pas un mois plaisaient énormément. incroyable. Mais Ouais. parmi ceux qu'on a choisis, il y a vraiment des pépites, donc c'est cool. Donc Ouais. voilà, le principal est sauvé, on va dire. Eh bah, je pense qu'on peut attaquer tout de suite. Du coup, je te laisse commencer, Germain. Ouais, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Spider God. Alors Gaud, je ne saurais pas dire, mais G-A-W-D. Vous vous démerdez avec ça. Donc l'album c'est Five, donc en fait tout simplement les mecs se font pas chier, ils comptent en fait pour D'accord. le nom de leurs albums. Les autres C'est un albums, groupe, c'était déjà 1, 2, 3 et tout ça. Ah ouais, c'est 1, 2, 3, 4, 5, voilà. C'est Ok. en chiffre romain, voilà. Ma foi, c'est pratique à ranger. Bah tu sais lequel est sorti avant l'autre. Donc c'est un groupe norvégien j'ai eu du mal à les catégoriser, bon c'est pas très important, mais disons que c'est une sorte de hard rock heavy, limite un peu teinté un peu stoner, je saurais pas dire, c'est un peu difficile, mais D'accord. c'est un groupe en fait où il y a 2 membres du groupe Motor Psycho. Ok. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est un groupe de rock stoner psyché qui est excellent. Si jamais vous aimez le genre, il faut y aller. Motor Psycho, ça défonce. Et donc ils sortent en fait un album par an depuis 2014, si je dis pas de conneries. Donc les mecs c'est un peu la messe quoi. Tous les ans on a un album de Spider God. Donc c'est quand même très cool. Ils ont des sessions live qui sont assez ouf. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Ils ont une particularité, c'est qu'ils ont un saxo en fait. Hein, c'est très à la mode en ce moment. Ouais. Bah eux, ils l'ont depuis quasiment le début, je crois. Ouais, parce que tu nous parlais d'un groupe qui avait déjà du saxo la dernière Ah fois. ouais, le Rivers of Nile. Ouais. En ce moment, de toute façon, il y a du saxo dans quasiment tous les groupes. Hein, donc, C'est classe d'avoir c'est un réglé. saxo. C'est le saxo. en ce moment, c'est très à la mode, ouais. Ok. Mais donc, du coup, voilà, eux, ça fait un petit moment. Et ils ont une pochette absolument incroyable. Elle est vraiment J'ai cool. presque envie d'acheter le vinyle pour ça. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien. Elle est très, très fournie, avec une espèce d'illustration verdoyante, etc. C'est super beau. J'ai presque envie d'acheter. Je me demande à quoi ressemble le fold et tout à l'intérieur, ça doit être stylé. Ouais, à mon avis, ça doit être bien foutu. Ça doit être beau, un bel objet. Ouais, mais toutes leurs pochettes sont belles, de toute façon. Voilà. Donc c'est un excellent album. Il est assez court, en fait. Hein, il dure 38 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc, et tous les morceaux sont excellents. Ils sont tous de la même... J'ai eu du mal à choisir, en fait, un morceau. Ouais. Je l'ai même changé au dernier moment tout à l'heure, là. Parce qu'en fait, ils sont tous à peu près de la même qualité. Donc, c'est assez difficile. Mais enfin, je vous le conseille. Si vous aimez le morceau que je vous ai choisi, il est assez représentatif de tout ce qu'on peut avoir. Il est quand même excellent. On va mettre un morceau, puis tu me diras ce que t'en penses. Pas de soucis. Le morceau que j'ai choisi, c'est 24/7. Ok. Et c'est parti. Alors, tout de suite, on écoute 24/7 de Spider God. C'est comme ça qu'on dit, apparemment.
Et voilà. 24/7 de Spider Gold. Waouh. Waouh. C'était super. Non, c'était cool. Ah, voilà. Donc, je te donne mon avis. Ouais. C'était cool. Ouais. Ça y est. Bisous. Cool. C'était ton avis. Non, C'était mais un avis de Bouli. j'aime C'était beaucoup. cool. Non, j'aime beaucoup. C'est vraiment un album que j'ai pris plaisir à écouter. En fait, c'est toi qui me l'avais linké parce que j'étais parti. Ouais. Je vais raconter ma life. J'étais pas là, en fait. J'étais parti en vacances. Et du coup, j'avais pas trop surveillé les sorties Zik. Et quand je suis revenu, bah, tu m'as fait un petit catalogue trop mignon de regarde tout ce qui est sorti. Je t'ai fait un pendant que t'étais récap. pas là. Voilà. Et du coup, Spider-God Ouais. était dans les. D'ailleurs, j'en ai profité pour faire un first. C'est vrai, je me suis fait dips. Ouais, c'était le dernier qui était. Ouais. oui. J'ai fait un first sur mon troisième album. Ouais, et je suis bien Moi qui dégoûté. l'ai eu. Salaud. Ouais. Et du coup, ouais. Spider-God, j'ai écouté et j'ai vraiment tout de suite accroché au délire. C'est vraiment exactement dans la veine que j'aime. Ce côté vachement voix, posé stoner et tout ça, un petit peu. Vraiment très cool. Ouais. Donc, C'est très efficace, hein, vraiment. et puis tout le reste de l'album est pareil, en fait, dans la même veine. Musicalement, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup les parties cymbales sur ce titre, justement, où elles sont juste cliquetées comme ça, un petit peu sur le côté. Je trouve que ça donne vachement de rythme. Ouais, au truc, il est c'est très. vraiment Je trouve que le batteur a beaucoup de personnalité en fait. Ouais. Il a des petites phases comme ça qui sont sympas. cool. Ouais, c'est très bien foutu. C'est très cool. J'aime beaucoup. Ça le révolutionne chant. rien, hein, mais c'est juste ultra bien fait quoi. Ouais. Après, c'est pas non plus le truc de ouf, mais il est rentré direct quand même dans ma liste 2019 des albums que j'aime bien, quoi. Donc voilà, je le garde. Je pense que c'est un bon album à écouter, tu sais, Super. tu te rends pas forcément compte que t'écoutes, mais tu le réécoutes souvent quand même tout au long de l'année. Donc ça, je pense que c'est aussi le fort des... C'est à ça que tu reconnais aussi les bons albums, en fait, parce que tu les écoutes souvent sans faire gaffe, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Très bien, très bonne galette. Merci Germain pour Spider Gold. Super. T'avais quelque chose à rajouter dessus? Non, c'est toujours très efficace, donc ça fonctionne. Ok. Ouais. Parfait. Bah moi du coup je vais enchaîner avec un petit groupe qui nous vient de Los Angeles, des Americans, qui s'appelle Fiddler ou Fiddler, comme vous préférez, qui sont un petit peu punk, un peu foufou dans leur tête. Encore plus foufou dans ce dernier album qui s'appelle Almost Free, où ils vont un petit peu dans tous les sens, mais en fait je trouve qu'il y a quand même une espèce de cohérence dans ce qu'ils font qui est vraiment dingue. Enfin, c'est justement ce côté, à mon avis, punk rock, ou ne serait-ce que l'attitude punk de base, où les mecs s'en battent les couilles et ils font un peu n'importe quoi avec leur musique, mais ça reste cohérent par rapport au groupe. J'arrive pas trop à décrire ce genre d'attitude, mais je trouve ça cool. J'ai beaucoup aimé cet album. Il commence comme un album des Beastie Boys. On dirait, le premier titre, on dirait What I Want des Beastie Boys. C'est assez hallucinant. Et après, ça enchaîne avec des trucs un petit peu plus cool. Et après, ça part sur une espèce de chanson house que j'ai adoré en fait. Enfin, même la chanson qui est un peu house, qui s'appelle By Myself, il me semble. J'arrive pas à décrire pourquoi, mais j'adore ce titre. Et il me fout une banane, mais incroyable, quoi. Donc là, ils feront leur 3e album. C'est un groupe qui date de 2009. Et ils sont que 4. Et ils envoient plutôt du steak. Moi, j'ai choisi un titre qui s'appelle Alcohol, que j'aime beaucoup sur l'album, avec un titre assez évocateur et qui me parle plus particulièrement. C'est ton côté normand, ça. C'est peut-être bien, oui. Et voilà. Bah, du coup, tu préfères en parler là ou tu préfères en parler après, toi? Non, après. Ok, pas de souci. Ouais. Bah, du coup, on lance tout de suite Alcohol de Fiddler. Cause I don't wanna listen to your shit every day. I'm trying to walk it away.
Voilà qui ne fera pas plaisir aux gens adeptes de la sobriété. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà, très bon titre de Fiddler qui s'appelle Alcohol. Qu'est-ce que tu en as pensé, Germe? Eh ben, c'est un album que moi j'ai beaucoup apprécié. Par contre, ouais, il est complètement barré. C'est-à-dire que les morceaux, c'est n'importe quoi. Les gars ont fait. Ils étaient en mode. Ils étaient en YOLO, quoi. Ah, c'est clair. Les morceaux n'ont rien à voir entre eux, etc. Je pense que c'est qui tout double, hein, cet album-là de Fiddler. Ouais. C'est soit le fait que ce soit bordélique et avec des styles qui sont complètement différents te bloque, ou soit t'aimes bien le fait que ce soit varié, quoi. Ouais. C'est vraiment un double tranchant. Hein. Mais je pense que, ouais, surtout je vais pas dire le danger, parce qu'en fait, je pense qu'ils en ont vraiment rien à foutre. Mais le fait de commencer par une chanson qui fait résolument hip-hop typé 90, je trouve que c'est ouf pour un groupe pareil, tu vois, où ils savent très bien faire des chansons très punk comme Alcool en est la preuve, en fait, quoi, du coup, où c'est des trucs vachement plus rythmés, un peu plus sexy def, tu vois, un peu dark et tout ça, quoi. Et du coup, ils réussissent à faire des chansons qui sont carrément techno ou des trucs comme ça entre deux. Tu fais waouh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Mais en fait, j'adore. Et je trouve que c'est un super album. Et moi, je me suis déjà mis l'album dans ma wishlist Amazon pour prendre le vinyle, quoi. Et ouais, c'est un très bon album. Très bon album, mais vraiment, faut pas être. Faut pas bugger sur le fait que ce soit varié, quoi. Faut pas être sectaire au niveau de la zik, je pense. Non, ouais. non. Bah écoute, voilà. Bah, je suis assez content que tu aimes aussi. J'avais un peu peur parce que j'avais l'impression que t'allais pas trop kiffer le délire. Mais Ah non. Mais c'est cool. C'est cool. Et non, voilà. ça, le groupe que t'avais mis avant, oui, il aurait été compliqué. Mais on en reparlera après. Donc voilà, Fiddler avec Almost Free. C'est très bon, mangez-en. Eh bien, pour ta part, nous allons partir dans quel coin du globe? Eh ben, on va partir en Suède. Ah, c'est étonnant. Je passe mon temps avec écouter des groupes du Nord, quoi. Norvège, Suède. Bref, je vais y habiter finalement au bout d'un moment. Donc, je vais vous parler de Evergrey. Donc, c'est un groupe de metal prog. En plus, le Nord est du metal prog. Allez, c'est parti. Pas du tout cliché chez moi. L'album, c'est The Atlantic. En fait, c'est un album qui termine une trilogie qu'ils avaient entamée à partir de l'album Hymns for the Broken, qui était sorti en 2014. Ils étaient un petit peu sur le déclin. Ils tournaient un petit peu en rond avant cette trilogie. Et depuis qu'ils ont sorti ça, c'est tuerie sur tuerie, quoi. Ils en sont au 3e et je crois que c'est mon préféré pour le coup. D'accord. Donc c'est comme d'habitude, hein, c'est du prog, donc il y a toujours des concepts un petit peu spéciaux. Là, en l'occurrence, sur cet album-là, l'idée c'est de faire une métaphore en fait entre les épreuves qu'on rencontre au long d'une vie, etc., avec la traversée de l'Atlantique. Donc tu as un sentiment de solitude, de tristesse, de découverte, parce que tu découvres l'Atlantide. De l'espoir, du désespoir, de ce que tu veux, de la colère, etc. Il y a un petit peu de tout. D'accord. Donc, bon, encore une fois, c'est du prog, donc les mecs sont perchés quand même. mais du coup, ça rend hyper bien. On sent bien le côté colossal, en fait. C'est l'album de Evergrey le plus sombre, le plus lourd. On ressent vraiment le côté mastodon, la mer, les flots, les vagues et tout ça. Enfin, c'est assez ouf. En voyant la pochette, c'est vachement plus parlant du coup. Ouais, quand on voit la pochette qui est très belle aussi. Ouais, avec une énorme vague qui tombe sur un vieux rafio. Ouais, c'est quand même assez ouf. En fait, il est titanesque cet album. Il est vraiment très très lourd. Il faut... Bizarrement, il n'est pas si inaccessible que ça pour du metal prog, parce que souvent le metal prog c'est un petit peu... on peut mettre un petit peu de temps avant de s'y mettre, mais là il reste accessible. Rien que le morceau que j'ai choisi, donc qui s'appelle Weightless, il est rien que au début on a un riff d'enculé qui tabasse et tout. Ça reste accessible, quoi. Donc le mieux c'est qu'on envoie le morceau qui sera le bon sur Spotify et donc qui s'appelle Weightless. Ok, c'est parti.
like I'm alone. I'm weightless underwater, surrounded by the deep. I stare my past in the eyes to say it's over, my friend. I made a promise to myself that I would never falter, never face a lie. Could stare my past in its eyes, over and over. Et voilà, c'était Evergrey avec le titre Weightless. Weightless. Ouais. Voilà. Alors, et qu'est-ce que t'en as pensé? Alors j'ai un peu peur parce qu'il y a un petit peu de clavier. Alors, alors, franchement, ça reste plutôt discret, on va dire. Oui, il y en a pas C'est beaucoup. pas genre en mode Take On Me de A, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment différent. J'aime beaucoup, en fait, musicalement, je trouve que Cool. ça poutre, et le côté titanesque que tu évoquais tout à l'heure, moi je le trouve vraiment bien représenté. Je trouve que le batteur, il se fait vraiment plaisir pour faire des gros trucs entre deux, des boum boum comme ça, qui t'en mettent plein la tronche. production, elle est monstrueuse. Ouais, vraiment. c'est vraiment bien foutu. Hein. Là où je suis moins client, peut-être, c'est au niveau du chant. Mais je sais que c'est voulais en parler, indissociable de justement. ce genre de zik, en fait, du coup. Donc, c'est un peu trop, je sais pas, nostalgique, lancinant pour moi. Et du coup, je suis un peu moins dans le délire à cause de ça. Tu vois, moi, tu me ferais la même chose sans chant derrière. Peut-être que j'accrocherais plus qu'avec du chant dessus, quoi. Ouais. Alors la voix du chanteur, elle est, c'est un peu,
si on aime pas vraiment. C'est un peu compliqué. L'avantage de cet album-là, pour le coup, en fait, le chanteur a tendance à faire plus ou moins les mêmes phases sur les albums précédents. Ouais. Il fait toujours un peu les mêmes intonations, les mêmes notes, etc. Sur cet album-là, il s'est un petit peu plus diversifié. Il a fait des phases un peu plus calmes, ou il est plus diversifié. Mais je comprends qu'on ait un petit peu de mal avec sa voix à lui et sa façon de chanter qui est très presque kitsch, quoi. Ouais. Mais moi, c'est Mais je peut-être comprends. juste moi qui ai vraiment un problème par rapport à ça, tu vois. Et ça se tombe, ça passe nickel pour beaucoup d'autres gens. Je crois que Ouais. c'est moi qui fais juste un blocage là-dessus. Hein, donc voilà. Non, mais ouais. déjà, si t'as pas bloqué sur les claviers, c'est cool. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'était super discret. Ils apportent juste vraiment un support en fond, mais c'est pas prédominant. Non, c'est pas ça qui me fait peur. Moi, la plupart du temps, avec le clavier, c'est quand ça se barre en mode synthétiseur de l'extrême, tu sais, en mode, tu vois, les... En mode Jean-Michel Jarre. Et voilà, ça, c'est pas possible pour moi. Ça va trop loin et c'est pas beau. Donc, voilà. mais voilà, ça passe très très bien. Ouais, j'aime beaucoup. Ok, cool. Bah voilà, nickel. Bah merci beaucoup, Germain. Donc, passe. Evergrey avec l'album The Atlantic. Exactement. Eh bien, pour ma part, je vais vous parler d'un groupe. J'avais pas forcément choisi d'en parler à la base. Voilà, c'est un groupe que j'ai dû prendre par défaut parce qu'il arrivait en 3e position, vu que j'avais déjà choisi mes 2 autres albums et que j'arrivais pas à trouver un 3e album. Et je me suis dit, pourquoi pas. Je m'étais fait une playlist il y a pas longtemps de mon côté sur Spotify pour récupérer des groupes que je trouve super cool. Mais qui n'ont pas forcément d'album et qui vont forcément sortir un album vu le talent qu'ils ont, à mon avis. Et là, pour ce premier groupe dont je vais vous parler, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Hello Operator, qui est un groupe british, une fois n'est pas coutume, qui date de 2015, la formation. Ils sont 4 et ils ont 0 album. Alors eux, ils se décrivent comme du desert rock, fuzz and roll blues. Ce qui n'est pas forcément vrai. Moi, je dirais juste... ouais. je dirais plus du rock barré, quoi. Ouais, bon. Un truc un peu plus rock and roll, vraiment, on va dire alternative, rock, garage, un peu bien branlé, quoi. Donc, c'est un petit groupe qui paye pas de mine. Ils ont sorti que 9 titres pour l'instant. Et les critiques commencent déjà à être assez folles autour d'eux. Notamment, il y a pas mal de fanzines ou de sites qui commencent à leur destiner un bel avenir. Donc moi, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent vraiment un vrai album, parce que les 9 titres que j'ai écoutés jusqu'à présent, je les ai tous trouvés très bons. J'espère qu'ils vont vite sortir un album. Et du coup, moi, je vous ai choisi un titre qui s'appelle... c'est lequel déjà que j'ai choisi? I Created a Monster. Je cherchais. Bon, le truc est devant moi en plus comme un con. I Created a Monster, qui est dans un trip assez chelou. Je sais pas, il y a un côté très théâtral derrière dans leur zik, et d'un seul coup ça explose et ça devient carrément rock'n'roll barré. Donc voilà, tu pourras me dire ce que tu en as pensé après. Ouais. Et du coup, je vous laisse tout de suite avec Hello Operator et I Created a Monster. Et c'est parti! Been bubbling potions and tonics, sitting in my laboratory. Oh, I nearly set you on fire again to bring you on back to life. But whatever I do, woke up, it was 6 in the morning. The televisions were howling. Oh, that's when I noticed she'd broken, a bitch-shaped hole in the wall. Beware whatever you do.
got it. I'm fearing this may lead to problems. They're gonna shoot you dead and put you in a hole in the ground. At least that's what I do. Yeah, I created a monster. She's living out in the dumpsters. She started singing. I know it's not in your head. It's not in your head. It's not in your. Dr. No, why'd you have to be so critical? I know when they're trying to please you. I suppose I was looking forward to you, but you've created a monster. I'ma give you a monster. I created a monster. She's living out in the dumpsters. She started singing. I know it's not in your head. It's not in your head. It's not in your head. Yeah, I created a monster. She's living out in the dumpsters. She started singing. I know it's not in your head. 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 It's not in your. Et voilà pour Hello Operator avec I Created a Monster. Alors, Germain. Eh bien, je ne connaissais absolument pas ce groupe. Ouais, je suis pas étonné. Non, mais non. Déjà parce que c'est un groupe qui a fait que des singles. Ouais. Et moi, je n'écoute pas les singles ou les EP. Je fonctionne par album. En fait. Alors moi, je t'avouerais que je suis tombé dessus, mais totalement au pif sur Spotify en fait. Hein. J'ai pas Ouais, cherché à les découvrir. Hein, Donc forcément, ils sont pas du tout arrivés sur mon radar. Je les ai zappés totalement. Donc je connaissais pas. Tu l'as mis quasiment au dernier moment. Donc du coup, j'ai été écouter le peu qu'il y avait sur Spotify. ouais. Et c'est super bien fait, quoi. Je trouve que c'est très prometteur. C'est très en fait. varié aussi, par contre, Ouais. C'est clair. dans le titre. J'ai presque l'impression qu'ils se cherchent un petit peu. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas encore d'album. Ouais. Mais ils ont vraiment beaucoup de potentiel, quoi. C'est super efficace. Le morceau que t'as mis, il est ouf. Ouais, il est très cool. Il y a une construction assez dingue. Ouais, ce côté théâtral, un peu, en même temps un petit peu sexy, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est presque du glam en fait. Ouais. Ce morceau, c'est assez cool. Il me faisait un peu peur au début sur l'intro. Ouais. Je trouvais qu'il était un petit peu trop gentil. Un peu gentil. Puis après, quand il se met à gueuler, tu fais ouh. En fait, tout au début du morceau, j'ai l'impression qu'il y a des cool. espèces une essence un peu Arctic Monkeys, tu sais, des débuts, oui, ce genre de choses. Arctic Monkeys, ouais. Et justement, moi, ce que j'adorais Arctic Monkeys, c'était leurs albums au début, parce qu'aujourd'hui, au secours. Et aujourd'hui, ils me font peur. Ça n'engage que moi, parce que je vais me manger tous les fans d'Arctic Monkeys dans la gueule, là, ça va faire mal. Mais voilà, il y a déjà pas mal de monde qui commence un petit peu à les faire tourner à droite à gauche et à dire que ça va être un gros groupe et qui sont dingues sur scène et qui font n'importe quoi. Et donc moi, j'entends ça, je suis complètement friand quoi, de ce genre de starbé. Tu sais, un peu à la The Vines, où le mec était complètement fou. The Vines, le tout premier ça, album était ouf. Et il y a Frank Carter, il y a pas longtemps, qui a parlé d'Hello Operator en disant que ça allait être un groupe de ouf, qu'il fallait faire super gaffe à eux. Donc si le petit rouquin commence à en parler, c'est que c'est sur la bonne voie du coup. J'espère bientôt parler du petit rouquin, putain. Sort vite, nouvel album. ça arrive, je crois. Ça arrive dans pas longtemps. Ouais. Ils me font aussi énormément penser dans la façon de construire les titres à Cage the Elephant, tu sais, où ils ont eu des morceaux un petit peu
un peu foufou comme ça, entre deux, construits un peu bizarrement, mais qui tiennent largement la route en fait. Et je trouve qu'ils sont un peu de cette veine-là. Donc voilà, c'était Hello Operator. Je compte bien vous refaire souvent ce genre de choses parce que j'ai encore pas mal d'artistes qui sont orphelins d'albums comme ça et qui sont très prometteurs, dont un complètement fou, mais c'est du teasing. là, que N'en je suis dis en pas train de te plus, faire. n'en dis pas trop. N'en dis pas trop. C'est du teasing, mais je pense que toi tu vas bien accrocher au délire. Ah ouais, Donc, ok, ouais. cool. C'est parce que c'est des fous quoi. Ah Voilà. bah, j'aime bien les fous. moi. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup Germain pour ton avis et je suis très content. Je serais assez curieux de savoir ce que les gens pensent et s'ils auront l'audace d'aller écouter un petit peu plus d'eux. Voilà. Eh bien, je te laisse la main du coup. Alors, cet album-là, je te l'ai piqué. Non, tu ne l'as pas piqué. Tu l'as écouté avant moi d'ailleurs. Et oui, t'étais parti en Barcelone. vacances, à Barcelone. Et moi, j'en ai profité pour faire un putsch. J'ai écouté cet album, je l'ai trouvé monstrueux et je l'ai foutu dans le document directement. Ah, c'est vrai que Comme je ça, l'attendais. J'ai fait un first dessus. Je l'attendais et j'arrêtais pas. À chaque fois qu'il y avait un nouveau single qui sortait, j'étais oh, ça va être trop bien. Eh ouais. Donc le groupe c'est Rival Sons avec l'album Feral Roots. Alors Rival Sons en fait hein, c'est un groupe comment expliquer ça du blues rock je dirais avec un petit peu teinté un peu gospel pour certains moments C'est vrai, ouais. avec des chœurs un peu gospel. Donc c'est un groupe américain. Moi j'avais surkiffé donc l'album précédent donc Hollow Bones. Qui était excellent avec une pochette complètement incroyable La pochette est géniale. et même la pochette de celui-là bon du coup Ils ont pris le même artiste, ouais. oui il a l'air un peu mort par contre le chien mais bon Ouais. avant il avait l'air d'être un peu en forme il crachait des nuages ou je sais pas quoi mais bon Ouais. ouais. Là, il est un peu mort en vinyle il doit être très très beau Je l'ai mis aussi dans ma wishlist et normalement je le reçois la semaine prochaine. ouais bah en vinyle il doit être ouf Et c'est un double vinyle en plus, ouais. ouais bah tiens donc c'est un groupe en fait qui est très en fait c'est quasiment tout est basé sur le chanteur quoi qui a une voix complètement incroyable Ah, putain, ouais. très émotive très intense le mec vit le moment présent quoi Ah c'est ouais, c'est ouf. Hein. il est là quoi hein. Il montre qu'il est présent quoi donc il porte un petit peu vraiment le côté émotif du truc il est complètement incroyable notamment sur le morceau que j'ai choisi qui est pour moi le meilleur morceau de l'album En même effet. si c'est pas le single mais pour moi il est très en montée en puissance etc vers la fin il est c'est des frissons du gospel des matchs tout ce que tu veux c'est incroyable et il est en termes de production il est très riche quoi Putain, mais Il- la prod, mon gars, sur la cet prod elle est album, ouf ouais. je veux embrasser le mec qui a enregistré cet album, quoi. Et il est ouf quoi, il est vraiment beaucoup, il est très riche. À chaque fois qu'on réécoute l'album, j'arrive même pas à me lasser en fait Ouais. de l'écouter cet album. Tellement il y a des petits détails qu'on n'entend pas à la première écoute et qu'on réécoute etc. après, qui Ouais. rajoutent de la texture etc. Tout qui est est incroyable. Parfait au niveau du son, Ouais. c'est dingue. C'est dingue. Et cet album est complètement ouf. Puis je répète la pochette et je veux voir la pochette en vinyle, elle doit être incroyable. Eh ben, je te la ferai. Même le reste à l'intérieur, les livrettes, ce que tu veux, enfin ça Ouais. doit être ouf. Quoi. Donc le morceau que j'ai choisi, donc c'est le mieux c'est de l'écouter. Hein, donc le morceau que j'ai choisi c'est Too Bad de Rival Sons. Allez, c'est go. C'est parti.
putain, ouais. Ah la vache. Ce morceau est juste délirant, quoi. Ouais, c'est Il est franchement incroyable. Enfin, je suis chamboulé. Mais oui, mais à chaque fois, moi ça me fait ça, à chaque fois que j'écoute ce morceau, j'ai envie juste d'arrêter et de le remettre. Ah, Et pour moi, l'album il est fini là, quoi. Genre, je l'ai écouté j'ai en presque boucle. la première fois que j'écoutais l'album, je me suis dit, le morceau il est tellement intense, quoi, que Ouais, c'est forcément le dernier morceau. Et pas du tout, il est au milieu. Voilà. C'est dingue ce qui me fait en émotion ce titre, il est ouf. La dernière fois que j'ai eu ce genre de réaction avec un morceau, je crois que c'était un groupe qui était un peu, tu sais, dans le même délire de ce genre de revival grand groupe rock, tu vois ce que je veux dire, les papas, quoi, ceux qui sont là, quoi. Et du coup, ça m'avait fait ça avec le premier album de The Temperance Movement, où ils avaient fait un titre qui était White Bear, je crois que c'était ça, ouais. Où c'était juste incroyable, t'avais l'impression d'être en revival de tout ce que j'ai adoré au niveau du grunge du début années 90 ou voire un petit peu plus après. Et c'était ouf. Et là, j'ai l'impression de retrouver avec cet album ce genre d'émotion, mais sur tout l'album, quoi. Et c'est incroyable. Enfin, surtout le level des mecs, comment ils ont grandi par rapport au début, parce que les premiers albums étaient bons, mais ok, ça allait pas plus loin que ça, quoi. Et putain, celui-ci est vraiment une C'est grosse secours. tuerie, quoi. C'est vraiment au secours cet album. Moi, sans nul doute, on le retrouvera à la fin de l'année sur mon top 10. Je pense que ça, moi de mon côté, ça me paraît improbable que je le retrouve pas dans mon top 10 ou top 20, quoi. Ouais. Même pas à top 10, c'est quasiment sûr, quoi. Ouais. Moi aussi, top 10 assurément, je pense. Donc, je suis bien content d'avoir attendu jusque-là d'avoir enfin cet album entre les mains, tu vois, et parce que c'est vraiment énorme. Et le premier titre qui ouvre l'album est vraiment ouf. Enfin, c'est incroyable. Enfin, voilà, moi je vous conseille, foncez dessus. C'est Reveil Sons, Feral Roots. C'est important que vous alliez écouter, s'il vous plaît. C'est important. Stoppez tout. Si vous êtes en voiture, vous arrêtez sur le bas-côté et vous écoutez. Bon, ça suffit. vous écoutez la fin du podcast quand même. Mais Je sais pas si tu peux conduire et écouter l'album, le morceau parce tout que bad sans faire un accident. ça chante, ça chante très bien en même temps. Que Oui, mais t'es dedans, tu vois, genre tu regardes plus, tu te prends des voitures sur les carrefours, quoi. Tu vois, moi hier j'avais encore les ridicules, j'étais dans ma douche en train d'écouter ce morceau et il y a ma meuf qui rentre et tout ça et qui m'entend chanter, elle était morte. mais voilà, enfin je suis trop scotché à cet album, quoi. Donc, cet album, je l'aime d'amour, quoi, vraiment. Voilà. Et bah tout est dit à mon avis sur Bah oui. Bon, on a été dithyrambique, hein, donc en même temps, voilà. Donc oui. Très bien, et bah du coup on va passer au Et dernier bonne chance pour passer après ça. Bah surtout avec ce que je vais présenter parce qu'apparemment t'as pas l'air de trop kiffer. Ah, donc, ça va être compliqué. Mais je peux comprendre, donc ça va. Moi je vais vous parler d'un autre groupe mais qui fait de la musique un peu différente. Oui, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Moi je vais vous parler de The State. Qui est un groupe des Pays-Bas, donc ça s'écrit D-E-S-T-A-A-T, The State, qui veut dire l'État ou de The State en fait, voilà. Qui a été créé en 2006. Alors les mecs ont déjà cet album derrière eux. Ils sont 5 et on va dire que c'est de l'alternative rock, alternative électro, alternative chelou. C'est peut-être pour ça que t'es un peu calmé par le délire, toi, je pense. Oui. Et ils ont une particularité des State, c'est que ils font de la musique pour mecs bourrés. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est bien écrit. En fait, je ne bois pas d'alcool, c'est peut-être pour ça. J'avais déjà parlé de The State, je sais plus dans quelle émission, si c'était Zigbox ou après. Oui, je confirme. Il y avait un album qui s'appelait O de The State qui était vraiment très très cool. Et du coup, je suivais plus ou moins encore leur carrière après. Ils ont surtout des clips ouf aussi, allez les voir, ils sont pas mal. Et du coup, ils nous reviennent avec cet album qui s'appelle Bubblegum, avec des titres assez dansants, ma foi. Et voilà, c'est là que je crois que ça rompt avec toi. Peut-être que t'es pas dans le délire du je suis un mec bourré qui danse sur de la musique. Dans l'absolu, non, c'est vrai.
Mais je sais pourquoi, tu vois, c'est ce genre de truc. Mais je trouve que ces mecs sont tellement fous que j'adore ce qu'ils font. En fait, pour moi, je les classe dans les inclassables, tu vois. Comme un peu un espèce de Dion Ford ou ce genre de choses où les mecs sont complètement barrés, font des trucs complètement à contresens, Oui, ils sont en dehors du circuit. sont starbés et pour moi ça fonctionne quand même de ouf quoi. Donc c'est un groupe de stades, hein, les mecs ont tourné sur pas mal de stades avec des gros groupes. Ils font des très gros concerts, très dansants, la plupart du temps ils sont là pour chauffer la salle. Donc je trouve que ça marche plutôt bien. Je pense que le mieux pour en parler et pour vous rendiez compte de quoi il retourne, c'est de vous faire écouter le titre que j'ai choisi qui s'appelle Me Time. Alors j'ai choisi celui-là parce que il est résolument plus rock que tous les autres titres de l'album. Je pense que ça passe peut-être un petit peu mieux, peut-être que vous n'auriez pas accroché au délire sur le reste de l'album. Il y a une chanson que j'adore que j'ai pas mis, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, j'ai été trop con, qui s'appelle Pikachu, qui est génial, qui est très house music, qui s'appelle Me Too Pikachu. Un délire dans ce genre-là. Mais tout de suite, on va s'écouter Me Time de Deuchtet et après tu pourras me dire tout le bien que tu en penses, Germain. Oh, j'ai hâte.
Eh patron, une autre bière. Oh, je souffre. Mais à ce point-là quand même. Oh, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il me met mal à l'aise ce putain de groupe. Mais ça a toujours été comme ça en plus. C'est Hein. vrai, c'est bizarre. Ouais, à chaque fois que j'ai vu, que j'ai pu écouter ce groupe-là, à chaque fois ça me met mal à l'aise. J'ai l'impression d'assister à un trip de junkie ou je sais pas quoi. Ça me met trop mal à l'aise. Le truc, ça a aucun sens. Il y a Mais des espèces tu de, sais, moi, de changements de rythme chelou et tout. je sais même pas pourquoi j'aime ça parce que en fait c'est tellement loin de ce que j'écoute d'habitude, mais Ah en oui, même ça, c'est temps clair. j'aime tellement ça que c'est incroyable. Enfin, je me dis que c'est vraiment un bon groupe s'ils font des trucs comme ça, que ça me plaît quand même, tu vois. Ce qui est étonnant, c'est que moi, j'aime les choses cheloues, Ouais. mais là, je sais pas pourquoi. À chaque fois, ils utilisent des sons qui me mettent mal à l'aise. C'est gratuit, vraiment, c'est totalement gratuit, mais c'est pas possible. Mais tu vois, moi Je d'habitude peux qui aime pas. pas trop les synthés, les trucs comme ça, Ah bah là, c'est là il y cadeau. en a et ils font n'importe quoi avec. Enfin, Ah ouais. mais je sais pas, il y a un truc qui fait que ce groupe, je suis ultra fan. Quoi qu'il fasse à chaque fois, je trouve ça trop rythmé, dansant, bien branlé quoi. Enfin, Bah, il y a une espèce d'univers un peu bizarre Ouais. de soirée électro dans un souterrain anglais Ouais. avec des mecs sous acide quoi. Et c'est un univers qui me plaît pas du tout. Donc, vraiment, j'étais en souffrance tout le long. J'avais hâte que ça se termine. J'espère que les gens vont pas avoir fui à cause de moi. Donc voilà, l'album de Dusted qui s'appelle Bubblegum. Et ben écoutez, si vous avez bien aimé, faites-moi signe. Si vous avez été testé, tapez dans la main de Germain. Je sais que c'est un peu chelou, mais je crois que je vais continuer à pas mal l'écouter parce que j'ai pris l'habitude de l'écouter. Et du coup, il y a des morceaux, notamment Pikachu, que je surkiffe. C'est trop con, mais ça fait peut-être appel à mon côté clubbeur pourri, Oui, c'est clubbeur soviétique ou je sais c'est pas possible. quoi. c'est- Oui, c'est ça. On dirait une rêve partie, mais en Russie quoi. Mais tu sais, c'est quoi le groupe russe de rap là qu'on aime bien là? Ah, oh putain. Un peu dans le même délire que dire Little Big. Little Big. Ouais, Little Je trouve Big. qu'il y a un peu de Little Big aussi dans Ouais, c'est vrai, musicalement c'est vrai. dans leur truc. Et quoi. pourtant, j'aime bien Little Big. Mais ouais, c'est ça. Sauf qui le fait- dernier album qui est une merde. Ouais, mais, il est vraiment nul. Mais mais Little Big c'était cool. Ouais, je sais pas pourquoi. Vraiment, le fait que je déteste ce groupe, mhm. c'est gratuit. Vraiment. C'est, j'écoute des trucs de ce genre-là, mais eux, non. Il faut pas. Bon, allez, c'est pas grave. Je t'aime bien quand même. Bon. Enfin, j'espère bien. C'est juste le mettre part, c'est tout. Quand on sera Ouais. ensemble, voilà. C'est pas grave, il y a d'autres trucs. Je le mettrai pour que tu fasses une tête chelou, c'est pas grave. Bah, ça sera gavé. Tu vas te gaver sur Instagram avec ça. Eh ben, mine de rien, on a terminé. Bah oui. On a fini nos 3 albums chacun. Ah ouais. Ma foi, c'était efficace. Du coup, on va faire un petit reminder pour les gens. Ah oui, toi, tu voulais vite fait parler des groupes qui s'étaient un peu chiés dessus, peut-être. Ah ouais, les boosts de janvier. Bah, il y avait notamment un qu'on n'attendait pas forcément grand-chose et c'était clairement le cas, apparemment. Ah bah, c'est Bring Me the Horizon. Ouais. Je vais reprendre la célèbre phrase de Dewey qui consiste à dire « Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu ». Bon, on va dire que sur cet album, bon, l'album est horrible, hein, c'est une purge atomique, Ouais, c'est clair. mais c'est vraiment c'est très gênant. Mais après, bon, ça s'adresse plus à nous en fait. Mais c'est On tellement. est con écarté pour quoi. Un groupe qui avait tout entre les mains pour faire un truc bien, tu vois. Enfin, je sais pas. À partir du moment où ils ont commencé à dériver, c'est devenu la chute infernale, quoi. Enfin, Bah, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont sorti des albums comme Sempiternal par exemple, qui est juste monstrueux. Et après, non, je sais pas. Là sur le dernier, c'est juste horrible. Il faut pas. je l'ai Mais comme écouté, je te dis, on est plus la cible en fait. Il s'adresse plus à nous. ouais. Donc c'est pour ça qu'on bug dessus. Il s'adresse aux je sais pas, aux minettes ou. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, on est juste plus la cible. Mais Bah ouais, question Voilà. minette, nous on n'est pas super représentatif. on est moyennement minette. Ouais. Bon.
Bon, c'est pas notre délire, quoi. Tristesse. Et du coup, il y avait Fever aussi. Tu voulais parler. Alors, Fever 333, Hmm. ou je sais pas comment on le dit en anglais. 333. Voilà. Alors, bon. En fait, Bon. cet album, en fait, dans l'absolu, si on le prend tel quel, voilà, il n'est pas horrible, en fait. Objectivement, il n'est pas horrible, il y a des bonnes phases et tout. Sauf que moi, ce qui me dérange, c'est que les musiciens qui sont dans ce groupe-là, en fait, il faut le rappeler, c'est un super groupe. Ouais. Il y a quand même le batteur de... Putain, comment ça s'appelle? Bah, le chanteur, c'est le chanteur de Let Live. Mais le chanteur de Let Live, merci quand même. Ouais. Le guitariste, je crois que c'est un mec de The Chariot. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même pas non plus un clodo. Mhm. Et merde, le batteur, c'est le batteur de qui? Je ne me rappelle plus de qui est le batteur. Oh, ça va pas me plaire, ça. Ah, on va aller Ça va faire me plaire. un coup de Wikipédia. Non, c'est le batteur de Night Versus. D'accord. Et sur l'épisode précédent, Night Versus, c'était un de mes albums préférés de l'année 2018, notamment à cause du batteur, qui était complètement délirant. Et là, il nous fait une espèce de soupe quand même, mais plate. Ouais, puis bon. Pourquoi? Enfin, en fait, les trois, ils sont ouf à la base, et ils nous font une espèce de soupe alimentaire. Enfin, je veux dire, c'est un groupe alimentaire. Ouais. Et vraiment, c'est quel gâchis, quoi, parce qu'ils auraient pu faire un truc de ouf si t'additionnes les trois. Et là, ils nous font une espèce de truc complètement pré-mâché. Enfin, vraiment, j'étais extrêmement déçu, quoi. Alors, à la base, pour être franc, moi, du coup, je l'avais mis dans mes albums. C'était choisi. celui-là. Mais en fait, je l'avais mis dedans parce que je me fixais un peu en mode, je le mets d'office parce qu'il y avait des titres qui étaient sortis avant de l'album en single et qui me plaisaient énormément, qui étaient vraiment cool. Et en fait, l'album est pas du tout comme ça. Et tu te rends compte que les 3 morceaux que tu as adorés avant, qui étaient des singles, et ben, il les avait bien choisis parce que du coup, tout le reste de l'album est merdique et il l'avait fait juste pour ameuter les gens sur l'album. Et je trouve que c'est affreux. Le reste de l'album, c'est pop dégueulasse, un peu trop chelou, genre mal fait. En fait, moi, j'ai rien contre la pop ou ce genre de choses quand c'est bien fait. Mais là, c'est vraiment pas beau, c'est moche. Il essaye de se donner un style un petit peu hip-hop putassier dégueulasse que je supporte pas. Et pourtant, je suis un gros fan de hip-hop, donc voilà. Mais je sais pas, c'est bizarre. Alors, ils ont fait appel à Yellow Wolf et puis Travis Barker sur certains morceaux. Ok, les featurings sont cool, mais ça te fait pas un album bien en fait à la fin, quoi. Enfin, il faut peut-être pas tout mettre la thune ou tout le son que sur les singles et le reste de l'album se dire on s'en bat les couilles, de toute façon les gens vont l'acheter pour ça, quoi. Bah, c'est un groupe pour faire du fric, hein. Clairement, c'est Ouais. enfin, c'est même pas dissimulé, hein. Mais c'est juste que je trouve ça tellement dommage, alors que les musiciens, si tu les prends indépendamment, ils sont dans leur domaine, ils sont ouf, quoi. Ouais. Quel gâchis, c'est terrible. Je crois que c'est beaucoup un groupe pour se la ramener, hein. C'est un groupe de branleurs en fait, hein. Ouais, Et c'est ça, hein. Je suis assez déçu en fait, parce que je voyais vraiment un autre truc arriver derrière. Je voyais ça très bien comme un groupe, tu sais, un peu alternatif qui fait pas des albums souvent, mais un super groupe qui revient de temps à autre pour sortir des trucs. À chaque fois, on aurait trouvé ça cool. Bah en fait, c'est pas le cas. Et là, je suis archi déçu, quoi. Donc, bah tant pis, hein. On Tant verra plus tard s'ils se rattrapent. Bon. Bah de toute façon, ils partent en tournée avec Bring Me The Horizon. Oui, Donc, c'est vrai. C'est vrai. Au final, C'est cadeau. voilà. C'est cadeau. Si vous voulez perdre votre argent, c'est cadeau. Allez-y. Bah du coup, c'est tout au niveau de ce que C'est tu voulais tout. dire par rapport à ça. J'avais juste envie de râler. Ouais, non, mais c'est normal, Voilà. on était déçus, donc c'est Voilà. tout à fait normal. Du coup, pour les réseaux sociaux, on va faire un petit rappel viteuf. On est sur Ocha, c'est notre belle vitrine de podcast qui est bien cool et qui nous aide bien. Ils font grave un bon taf. C'est une super plateforme. Donc ocha.com/lebruit. On est sur YouTube où vous pourrez retrouver cet épisode également. Sur Twitter, twitter.com/lebruitpodcast. Sur Instagram, Le Bruit Podcast. Sur Facebook, Le Bruit Podcast. Vous voyez comme c'est compliqué. Twitch, on l'a. Pour l'instant, on n'a pas encore fait grand-chose dessus. Non, on espère pouvoir on faire sait du jamais. live. On sait jamais. C'est envisageable, on va dire.
On a un Discord, donc venez vous abonner sur le Twitter. Il y a le link pour aller sur le Discord. De toute façon, dans les notes de l'émission, vous l'avez également. Donc on a déjà quelques copains qui nous ont rejoints et ça fait super grave plaisir de parler musique avec eux. Donc voilà, on aimerait que vous soyez un petit peu plus nombreux, comme ça on pourrait débattre un petit peu plus longuement sur De Stedt. On pourrait, on pourrait cracher sur des groupes au hasard. Voilà. Et on a chacun notre petit Twitter. Alors moi c'est Boulinosaure et vous avez Beerlet Beer pour Germain. De toute façon, vous aurez ça dans les notes de l'émission. Comme je le disais, difficile à dire. Blablabla. Je le disais au début d'émission, on est disponible sur toutes les plateformes. Alors tu peux y aller papa, on est sur Spotify, on est sur iTunes, on est sur Deezer, on est sur Google Podcast, on est sur tous les providers ricains, on est sur Pocket Cast, on est sur tout ce que tu utilises pour pouvoir utiliser des podcasts. Cherche pas mon gars, on est dessus. Voilà. Donc, et vous pouvez retrouver aussi le flux RSS si vous voulez choper les trucs à la mano comme avant. Il n'y a pas de souci. Bah voilà, écoute, on se retrouve dans pas trop longtemps, j'espère. Et puis qu'on aura peut-être des petites galettes qui vont sortir entre deux, qualitatives. Moi j'ai du Swen demain déjà. T'as un truc à écouter, ouais, déjà demain. Ouais. Moi, je sais pas trop ce qui va arriver. Je suis assez en attente d'un bon truc bourrin. Moi, j'ai envie de bourrin en ce moment et il y a rien qui me satisfait par rapport à ça. Moi j'ai peut-être un truc pour toi du coup. Ah. Dans ma besace. Ok, bah on en parlera off du coup. Et on fera un petit repo la prochaine fois pour dire aux gens, écoutez, ce qu'il m'a dit c'était de la merde. Voilà. Ah bah voilà, tiens. Bah voilà, tiens. Parfait. Bah, ça c'est fait. Et comme la dernière fois, a priori, vous aviez aimé le fait de donner un nom et un mot et vous allez nous le répéter. Ouais. Eh bien, je vais me permettre de dire brouette. Mhm. Et comme ça, on reste dans le... C'est vrai. Dans la nature. Dans la nature, tu vois. Après Voilà. le champignon, la brouette. Brouette de champignons, ça fonctionne. C'est oui. Voilà. Je sais pas Et je serais curieux de voir combien de personnes va nous sortir le mot brouette. On compte sur vous pour nous sortir le mot brouette. On vous fait des très gros bisous. Et on vous dit bah très vite, on vous tient vite au courant quand le prochain numéro sera prêt. Voilà. On vous fait Allez, des ciao. très gros bisous. Au revoir. J'ai le regret de vous annoncer que c'est la fin. Je m'en vais. On fait le générique à la bouche. Tu veux Alors, ah là là, incroyable générique fantastique qui nous met tout de suite de bonne humeur. Et là, la météo tout de suite avec Alain Gillot-Pétré qui n'est pas mort contrairement à ce Il est qu'on- pas mort, tiens. Mais si, il est mort. Sérieux? Oui, il est mort. Attends, il faut que je vérifie. Mais oui, il est mort. Je savais pas, moi. Alain. Tu peux me Je sais pas savoir. comment c'est. Je le suis un grand fan de présentateurs de météo. Ah ouais? Je sais tout sur leur activité. Oh, Lui il est dit- mort en 99. lui Il dit- était prêt. Oh putain! Ah ouais. Il était. Oh le oh là là. La tristesse. Le mec est mort le 31 décembre 1999. Ah ouais, le mec a même pas vu l'an 2000. Oh non. Il a C'est eu- tellement un échec. Peur du bug. Oh, ça, putain. Non, je crois qu'il avait une grave maladie. On dirait, tu sais, ça fait le même sentiment que, tu sais, un carrelage entier, mais avec un seul carreau en biais. C'est le genre de problème que t'as toi en fait. Oui, c'est ça. Genre, je serais trop dégoûté. Tu sais, faudrait Genre, pas tu que t'ailles meurs dans à un 30 ans. faudrait pas que t'ailles dans un Leroy Merlin avec des gens Mais non. qui font des trucs de démo Il faut pas très bien foutus et tu serais très déçu, Germain. Mais non, mais c'est horrible. T'arrives au paradis, tu fais, mais putain, j'aurais serré les fesses une seconde là, j'aurais fait un perfect quoi. Tu vois, ça aurait été nickel. Pas du tout. L'échec. Ah merde. Tu vois qui c'est, Gérald de Rive? Ouais. Et ben, tu sais, il est badass et tout quoi. Mm. Et donc t'as un mec qui a commandé une figurine de ce personnage, mais sur AliExpress. D'accord. Et il l'a reçue. Et elle est horrible. Ça ressemble pas du tout. En fait, on dirait, je sais pas, qui se fait un masque à la. Enfin, il est horrible. Il a un strabisme divergent. Il a Avec ses yeux jaunes, tu sais, j'imagine. il a une bien. espèce, je sais pas, comme si t'avais étalé de la farine sur son visage, mais sauf sur les yeux et tout. Enfin, il est horrible. Et du coup, ce que je me disais hier, c'est que ce serait génial d'avoir une collection de figurines, mais toutes ratées, avec que des trucs ratés. C'est archi creepy. Hein.
Ce serait trop bien. Mais sur AliExpress, il y a moyen. Hein. Tu commandes toutes les figurines de tes personnages préférés, mais Tu sais, ne elles sont serait-ce toutes que- ratées. Que tous les faux Lego qui font ce genre Oui, de c'est trucs. ça. Mais t'imagines, t'arrives chez quelqu'un, il a une collection de figurines ratées, Ouais, non, mais tu c'est un passes des serial- heures à la regarder, ce C'est un serait serial killer, mon gars. Il faut que tu te barres si tu vois ça. ce serait génial. Bon, c'est bon. J'ai arrêté de faire des parenthèses. Ok. Et ben moi, j'ai fini mon café, donc ça tombe très bien. Ah bah voilà. Là, je vais boire de l'eau. Et si tu veux tout savoir, je vais peut-être me gratter le nez. Oh là là. Je suis un Ne mec me laisse pas sur ce suspense, je n'en peux plus. Je suis un mec dangereux. On va y aller en mode ouais. Wouh, les fous. 3, 2, 1, go.